Dominique Hoffmann, si vous souhaitez nous apporter un témoignage. Et puis, voilà. Merci. Donc, je suis Dominique Hoffmann. Je vais avoir 62 ans bientôt. Je suis née Spina. Mes parents l'ont su tout de suite parce que le médecin traitant qui a accouché ma maman à la maison a tout de suite vu que j'avais une petite poche fermée. Donc, il était occulta et m'a envoyé consulter en neurologie à Lille, puisque je suis du Nord. Et du coup, j'ai été suivie jusqu'à l'âge de mes 2 ans. Quand j'ai eu 2 ans, j'étais de propre, je marchais, je n'avais aucun problème lié au spina. Donc on m'a dit, c'est pas la peine de revenir, et on m'a laissé vivre ma vie. Je n'ai eu aucun problème jusqu'à l'âge de 15-16 ans où cette petite poche a commencé à me gêner. C'était plus esthétique qu'autre chose. J'ai donc consulté de nouveau et là ils ont été voir dans la poche ce qu'il y avait. À l'époque c'était qu'un scanner, il n'y avait pas d'IRM et donc il n'y avait rien, donc on me l'a enlevé et puis c'est tout. Je suis repartie vivre ma vie, j'étais étudiante, etc. Donc pas de problème majeur non plus. Jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant, j'ai eu une grossesse sans problème. Et c'est l'accouchement de mon premier enfant où j'avais dit que j'avais un spina, mais j'étais toujours pas suivie, donc on ne savait pas ce qu'était devenu ce spina. On m'a dit, mais vous êtes grande, vous avez un bassin large, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et j'ai donc accouché en 1982 d'un petit garçon qui pesait 3,9 kg, qui lui n'a aucun problème. Mais moi, j'ai eu l'impression que l'enfant me sortait dans le dos et non pas par voie basse. Il n'y avait pas de péridurale à l'époque, donc l'accouchement était relativement difficile. C'était tout. Je me suis dit, c'est tout, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là, mais j'en sais rien. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des rétentions d'urine avec des problèmes bizarres au niveau des jambes. Je commençais à buter au sol alors qu'il n'y avait rien. Et donc j'ai été consultée à ce moment-là. J'ai eu du mal à trouver parce que, évidemment, j'étais sortie de tout service médical. J'étais en région parisienne à ce moment-là. Donc j'ai atterri en me renseignant à droite à gauche parce que mon médecin traitant ne savait pas où m'envoyer. Il ne connaissait pas le spina. Donc j'ai atterri au Kremlin-Bicêtre dans le service du professeur Hurt qui m'a opéré en 1984 parce qu'il y avait un lipome qui s'était créé à ce moment-là, je ne le savais pas, et lors de l'accouchement, le lipome a été étiré et j'ai eu les terminaisons nerveuses de la queue de cheval qui ont été amochées, quoi. Donc du coup, il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour remettre des terminaisons nerveuses face à face en espérant que ça s'arrange. Malheureusement, j'avais quand même 25 ans à ce moment-là. Il m'a dit, il y a peu de chance, mais on va tenter. Effectivement, en l'espace, mon fils aîné, maintenant, il a 36 ans. En l'espace de 36 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes urinaires sérieux. Je me sonde. J'ai la marche qui devient difficile. Je marche encore en béquille, mais difficilement. J'ai fini par avoir des douleurs neuropathiques très, très pénibles. Là, actuellement, je suis entrée dans un protocole de soins à Ambroise Paré. Ils me font des stimulations au cerveau qui marchent très bien. Pour moi, ça a été miraculeux. J'ai l'impression que je ne prends plus rien en antidouleur. Alors qu'il y avait des moments, j'avais envie de me cogner la tête contre les murs, tellement c'était douloureux. J'avais l'impression qu'on me brûlait l'intérieur des pieds et ça montait jusqu'aux jambes. Ah oui, j'ai oublié de dire que mon spina, il est en L4, L5 et S1. Donc, du coup, là, au niveau de la douleur, c'est déjà nettement mieux. Donc, je fais actuellement une séance tous les 2 mois de stimulation électromagnétique. C'est pas douloureux, c'est un petit peu bizarre. Je sens quelque chose, on me le fait de ce côté-ci. Je sens effectivement quelque chose qui est gênant, mais voilà, la séance, elle dure une vingtaine de minutes et je suis tranquille.
et je ne prends plus d'antidouleur. C'est pareil, moi j'ai toujours cherché de moi-même le réseau. Je suis venue à l'association pour ça aussi, parce que sinon c'est très difficile de savoir où on doit aller. Et là, j'ai besoin pour marcher et puis pour me balader un peu plus à l'extérieur. J'ai fait une demande de fauteuil roulant électrique, c'est pareil, je ne savais pas du tout où me renseigner. Donc là, j'ai enfin atterri dans un service MPR récemment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'étais pas suivie, parce que jusqu'à présent, je n'étais pas vraiment suivie par des services. Et du coup, là, on m'a refait des bilans urodynamiques, on me soigne enfin pour les problèmes d'incontinence fécale aussi. Donc j'ai commencé, il n'y a pas longtemps, de faire du péristine. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop marcher, mais bon, je suis peut-être un peu un cas particulier aussi, j'en sais rien. Donc je pense que ça va venir, hein. Je le fais que depuis une semaine, hein, donc voilà. Donc je pense que c'est peut-être trop tôt pour voir. Donc, mais par contre, je tiens à dire quand même que malgré tout ça, j'ai eu une vie extraordinaire, puisque j'ai eu 4 enfants, puisque j'ai encore fait derrière 3 autres enfants, à qui on ne m'a jamais rien dit de prendre de l'acide folique. Donc pour mes 4 enfants, même le dernier en 90, on ne m'avait toujours pas dit de prendre de l'acide folique. Heureusement pour moi, ils n'ont rien, les 4. Et donc, voilà, il n'y a pas de souci. Là-dessus, j'ai une vie bien remplie, et je pense qu'on peut avoir une vie bien remplie et très heureuse. Et maintenant, par contre, je dis à mes belles-filles et à mes filles de prendre de l'acide folique, mais à chaque fois, c'est elles qui en parlent, et on leur en donne enfin. Voilà, c'est ce que je tenais à dire.